Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir été sorti de la routine et jeté dans le vide sans explication? Les amis s'éloignent, les opportunités disparaissent, le monde semble continuer sans vous, et tout cela tout d'un coup? Calme. Ce n'est pas de la malchance, ni une punition. Ce que personne ne vous a dit, c'est que l'univers a une façon très particulière d'appeler ceux qui ont une vraie mission, il isole. Et les plus curieux? Cela arrive à tous les élus, avant même qu'ils ne sachent qu'ils ont été choisis. Cette idée vous semble-t-elle absurde? Alors attendez, les périodes de solitude les plus intenses de votre vie ont peut-être été les moments les plus sacrés. Car c'est dans le silence que l'âme se met à crier ce que la routine étouffait. Ce qui semblait autrefois être un trou peut maintenant être compris comme un portail. Et oui, il y a une explication profonde, puissante et transformatrice derrière tout cela. La question est de savoir si vous êtes prêt à connaître la vérité. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que personne ne vous dit sur l'isolement, pourquoi ce n'est pas un accident et comment ce vide apparent est en fait le plus grand cadeau de votre vie spirituelle. Préparez-vous à tourner une clé. Parce que, une fois que vous comprenez ce qui se cache derrière ce processus, plus rien ne sera plus pareil. Il y a des moments dans la vie où tout se tait. Les amis disparaissent, les invitations cessent et même le téléphone portable semble s'accélérer à cause des notifications. Pour ceux qui ne comprennent pas, cela peut sembler être de la malchance ou du rejet. Mais ceux qui se sont déjà éveillés à l'appel de la mission de la vie savent que cette solitude n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation de l'univers, faite avec une affection sévère, pour que la personne trouve sa force intérieure, son but et commence son développement intérieur avec plus de profondeur. C'est le moment où le bruit extérieur laisse place à l'introspection et où l'âme commence à chuchoter ce que le monde ne permet pas d'entendre. L'isolement, dans ces périodes, est plus stratégique qu'on ne le pense. Ce n'est pas l'évasion, c'est la préparation. Comme l'archer qui fait reculer la flèche avant de la lancer, la vie fait reculer ceux qui sont sur le point de vivre quelque chose de grand. Pendant ce temps, la personne peut se permettre de s'immerger dans la connaissance de soi, de se reconnecter avec son énergie spirituelle et de remarquer les signes qui passaient auparavant inaperçus. C'est là qu'elle commence à comprendre que la solitude est un allié dans le cheminement de la croissance personnelle. Un livre comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, peut être un excellent compagnon dans ces moments-là. Et il est curieux de voir comment tout semble ralentir lorsque l'âme est appelée à quelque chose de plus grand. Les élus, comme beaucoup les appellent, traversent cette période comme s'ils traversaient un désert intérieur. Mais ce n'est pas un désert aride, elle est fertile en révélations. Chaque silence apporte un enseignement, chaque absence révèle une présence plus subtile, celle de l'esprit lui-même dans le processus de transformation spirituelle. Et, peu à peu, la personne se rend compte que cette phase n'est pas venue pour la punir, mais pour la préparer à quelque chose qui nécessite plus de lumière, plus de clarté, plus d'alchimie spirituelle qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir besoin. Vous voulez voir un exemple pratique? Imaginez quelqu'un qui a toujours vécu entouré de gens, de fêtes, d'engagements. Un beau jour, tout se vide. Cette personne peut résister, essayer de forcer les connexions, se laisser distraire par les réseaux sociaux. Ou vous pouvez accepter ce moment et vous tourner vers l'intérieur. Méditer tous les jours, écrire un journal émotionnel, marcher seul le matin sont des pratiques qui aident à entendre l'appel. C'est dans ce choix que commence le processus de dépassement des anciens schémas et d'éveil d'une nouvelle version de vous-même. Cette période d'isolement ne consiste pas à se retirer du monde, mais à se rapprocher de qui vous êtes vraiment. Comme une grotte sacrée, la solitude révèle les cartes du but qui étaient cachées sous la poussière de la routine. C'est là que commence la mission de la vie, non pas lorsque la personne trouve un titre ou une carrière, mais lorsqu'elle reconnaît son essence.
Et c'est dans cette reconnaissance que se révèle l'étape suivante, une étape plus profonde, plus intense, où le vrai travail commence. Il est curieux de voir comment, dans la solitude, l'âme commence à se déshabiller. Sans le bruit du monde, vous ne pouvez plus vous fuir vous-même. Ce qui était autrefois masqué par des distractions se présente maintenant clairement. Que faire de ces vieilles douleurs, de ces traumatismes camouflés? L'isolement révèle, mais offre aussi la scène idéale pour le spectacle de la connaissance de soi. C'est là, sur cette scène intime, que la personne trouve la véritable chance de la transformation spirituelle. Les moments d'introspection sont comme des miroirs, sauf qu'ils ne reflètent pas le visage, mais le passé. Soudain, de vieux souvenirs réapparaissent, des émotions oubliées débordent et le voyage demande du courage. Cette phase est presque comme plongée dans une mer sombre, mais, contrairement à la croyance populaire, c'est là que se trouvent les perles. Lorsqu'une personne accepte de revisiter ses blessures, elle commence à développer une force intérieure tranquille mais puissante. L'énergie spirituelle s'intensifie dans cette plongée profonde. Travailler sur l'intérieur, ce n'est pas seulement réfléchir, c'est aussi agir. Lire des livres comme « Les femmes qui courent avec les loups », faire des séances de respiration consciente, pratiquer un journal thérapeutique. Tout cela contribue à ouvrir l'espace émotionnel. Parce que, oui, grandir fait mal. Mais la douleur bien travaillée devient pouvoir. Et c'est exactement là que réside le différentiel des élus, ils ne fuient pas la douleur, ils transmutent. Ils vivent une véritable alchimie spirituelle, où chaque larme se transforme en encre pour réécrire leur propre histoire. Il n'a pas de manuel exact, mais il a des chemins sûrs. Les thérapies énergétiques, telles que le Reiki ou la thérapeutique, aident à débloquer les anciens schémas. La musique à haute fréquence peut calmer l'esprit. Planter, cuisiner avec présence, prendre soin du corps comme un temple. Tout cela renforce le lien spirituel. Ce type de soins développe une résistance émotionnelle et spirituelle. C'est comme aiguiser une épée qui sera utilisée dans de futures batailles, internes ou externes. Et à mesure que ce travail intérieur s'approfondit, quelque chose commence à changer dans le regard, dans les mots, dans les rêves. Le cœur devient plus léger, mais aussi plus sage. La personne sent que quelque chose s'éveille en elle, un appel à devenir plus qu'une simple personne à la recherche de réponses, quelqu'un prêt à recevoir une réponse. Et, dans ce processus, le silence prend un nouveau ton, celui de la création. Connaissez-vous ce moment où l'artiste ferme la porte de l'atelier et se plonge dans sa création? Il en est exactement ainsi avec les élus en cours de transformation spirituelle. L'isolement devient un sanctuaire créatif, où l'âme peut peindre ses sentiments les plus profonds sans craindre d'être jugée. La solitude, dans ce contexte, n'opprime pas, elle libère. Parce que, quand on n'a pas de public, l'être humain peut être vraiment lui-même. Et c'est là que l'essence du but est révélée. Imaginez un écrivain qui a besoin de s'éloigner du monde pour donner vie à son livre. Ou un musicien qui passe des jours enfermé dans sa chambre jusqu'à ce que la bonne mélodie surgisse enfin. Ce sont des exemples concrets de la façon dont l'introspection fait place à la création. De la même manière, ceux qui sont sur un chemin de croissance personnelle ont besoin de ce seul temps pour composer leur nouvelle version. C'est un processus artistique, il demande de la patience, de l'abandon et un très silence intérieur. Ce silence, soit dit en passant, est l'endroit où les blessures murmurent leurs secrets. Et seuls ceux qui sont prêts à les écouter peuvent les guérir. Le travail intérieur, c'est comme bricoler de la peinture, parfois ça tâche, parfois ça coule, mais ça transforme toujours. Les élus savent que chaque émotion est une couleur, et que les ombres font aussi partie du travail. Par conséquent, ils n'ont pas peur d'affronter leurs imperfections, au contraire,
ils comprennent que c'est là que réside la beauté la plus authentique. Beaucoup de gens pensent que l'isolement est une perte de temps. Mais seuls ceux qui se sont permis de la traverser avec intention savent combien elle est féconde. Envie d'un exercice simple? Prenez un carnet et notez tout ce que vous ressentez pendant une journée entière en silence. Pas de filtre, pas de censure. À la fin, vous aurez un portrait candide de votre âme entre vos mains, quelque chose qui vaut plus que de l'or. C'est le genre d'introspection qui mène à l'éveil et au véritable développement intérieur. Et le plus fascinant, c'est que, lorsque le chef-d'œuvre commence à prendre forme, personne de l'extérieur ne peut expliquer comment cela s'est produit. Parce qu'il s'agit d'un processus invisible, secret, sacré. Les fruits viennent de l'intérieur vers l'extérieur, comme dans un claquement d'inspiration. Et c'est dans cet état de création profonde que les élus se préparent à ce qui va suivre, un défi qui demande plus que de l'inspiration, il demande de la discipline. Toute grande âme doit passer par des épreuves. Et ce n'est pas parce que l'univers est cruel, non. C'est parce qu'il sait que sa mission de vie nécessite une préparation. Tout comme les anciens guerriers s'entraînaient en silence, loin des yeux de la ville, les élus traversent une période d'isolement stratégique. C'est le terrain d'entraînement invisible, où la force intérieure est façonnée, l'ego est mis au défi et l'énergie spirituelle est renforcée jour après jour. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Dans cette formation, la vie cesse de toucher la tête. Il commence à tester les limites, à mettre des pierres sur le chemin, à provoquer des chutes. Mais regardez, ce n'est pas pour détruire, c'est pour fortifier. C'est comme cet entraîneur personnel qui vous fait vous accroupir avec plus de poids, sauf qu'ici, le poids est émotionnel, spirituel, psychologique. Et si la personne résiste au processus, elle stagne. Si vous adoptez la discipline, vous évoluez. C'est là que la croissance personnelle se révèle comme un entraînement d'élite de l'âme. Des exercices pratiques pour ce type de formation? Bien sûr qu'il y en a. Se réveiller tôt même si on n'en a pas envie, méditer les jours de chaos, jeûner des réseaux sociaux, chercher le silence dans un monde bruyant. Ce sont les entraînements quotidiens qui développent la force intérieure. Des livres comme The Way of the Peaceful Warrior de Dan Millman peuvent vous aider à rester concentré et à vous rappeler que chaque bataille interne gagnée est un exploit que personne ne peut enlever. Le guerrier spirituel comprend que la lutte principale n'est pas contre le monde extérieur, mais contre ses propres ombres. Le doute, la paresse, la peur, la comparaison, la vanité, tels sont les monstres qui se présentent dans ce dojo invisible. Et c'est face à avec patience et courage, que la personne devient ce pourquoi elle est née. Parce que la mission sans préparation devient un fardeau. Mais avec de la préparation, cela devient un héritage. Et lorsque l'entraînement devient une routine, ce qui était autrefois de la douleur devient de la force. La sensibilité gagne en précision. L'intuition est plus aiguisée qu'une épée de samouraï. Et au milieu de ce champ de bataille silencieux, quelque chose de rare, presque magique commence à émerger, le pouvoir de transformer la douleur en sagesse. C'est le début de la véritable alchimie spirituelle. Transformer la peur en lumière. C'est l'essence de l'alchimie spirituelle. Les anciens alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, les élus recherchent aujourd'hui quelque chose d'encore plus précieux, transformer la douleur en pouvoir. Cela ne se produit pas par magie, cela se produit lorsque vous faites face à ce qui vous fait peur. C'est alors que la personne décide d'arrêter de fuir ses propres monstres et commence à comprendre qu'elle est venue enseigner. C'est le moment où la souffrance devient matière première pour l'éveil de la conscience. L'alchimie commence dans le silence. Quand on est seul, en introspection, et que quelque chose à l'intérieur nous murmure, il y a plus
Elle sent qu'elle ne peut plus vivre en surface, qu'il y a une mission de vie qui palpite, qui appelle. Et c'est dans cet appel qu'elle commence à voir un sens même dans les traumatismes. Tout ce qui semblait illogique prend forme. La solitude devient un laboratoire, l'isolement devient un atelier. Là-bas, elle mêle courage et abandon, foi et action, et entame le processus de transformation spirituelle le plus intense qu'elle ait jamais connu. Mais l'alchimie n'est pas seulement faite avec de bonnes intentions, elle prend le feu. Le feu de la discipline, de la reddition, de la confrontation. Ce sont ces jours difficiles, où rien ne semble avoir de sens, qui activent le plus cette énergie spirituelle transformatrice. Vous voulez un exemple concret? Des personnes qui, après un deuil, décident de changer de carrière et d'aider d'autres personnes en souffrance. Ou qui, après des années d'angoisse, se plonge dans l'étude de la connaissance de soi et devient thérapeute. C'est l'alchimie en mouvement. Cette transformation passe par la livraison. C'est laisser mourir l'ancien, moi, pour que le nouveau puisse naître. C'est renoncer à être qui plaît à tout le monde pour être qui vous êtes vraiment. Les élus passent par là et ce n'est pas facile. C'est effrayant. Ça donne envie d'y retourner. Mais c'est dans ce voyage qu'une âme forte et centrée se forge avec un but que personne ne peut lui enlever. Des livres comme « L'éveil d'une nouvelle conscience » d'Osho peuvent être un carburant précieux dans ce voyage. Et au fur et à mesure que ce processus se déroule, la personne commence à se rendre compte que quelque chose a changé pour toujours. Il ne réagit plus comme avant, il ne se perd plus comme avant. Il y a une douce stabilité dans le regard, une protection spirituelle autour d'elle. Et ce profond changement intérieur commence à rayonner vers l'extérieur, créant un champ de clarté si fort qu'il protège contre tout bruit extérieur. Il y a quelque chose de sacré à s'éloigner du bruit. Les élus le savent. Ils se rendent compte que plus ils se connectent à leur mission de vie, plus ils ont besoin de se protéger des bruits extérieurs. Non seulement le bruit littéral, mais ce bruit invisible qui détourne l'attention, contamine l'esprit et étouffe l'intuition. Les nouvelles négatives, les critiques destructrices, les comparaisons sociales, tout cela déstabilise le champ énergétique. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, est comme un bouclier spirituel contre ces interférences. Dans cet espace silencieux, la personne peut distinguer ce qui est le sien et ce qui est une projection des autres. Il se rend compte que toutes les opinions ne méritent pas une réponse, que toutes les vibrations ne doivent pas être absorbées. Ce discernement naît de la connaissance de soi et de l'introspection cultivée avec affection. C'est comme accorder un instrument, cela demande du calme et de l'écoute. Vous voulez un conseil pratique ? Réservez une journée par semaine sans médias sociaux. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec vous-même, avec la nature, avec votre but. La protection spirituelle est renforcée lorsqu'une personne fixe des limites claires. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Dire « non » à certaines invitations, environnements ou personnes, c'est dire « oui » à votre énergie spirituelle. Une isolation ponctuelle permet de comprendre ce qui draine et ce qui nourrit. Et dans ce processus, la force intérieure se développe. On apprend à préserver sa paix en tant que quelqu'un qui protège un trésor parce que c'est exactement ce que l'on est, un trésor changeant. Ce bouclier interne ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas une amulette, ni un rituel externe. C'est la posture. C'est la présence. C'est une décision quotidienne de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Beaucoup confondent cela avec la froideur, mais il s'agit en fait d'une présence consciente. Une bonne pratique pour cultiver cela ? La méditation de pleine conscience, la lecture de livres comme « Le miracle de la pleine conscience » de Thich Nhat Hanh et la marche en silence à l'aube.
Ce sont des habitudes simples qui changent tout. Et le plus intéressant, c'est que plus une personne se protège spirituellement, plus elle commence à entendre clairement les murmures de l'univers. De nouvelles idées surgissent, des réponses apparaissent, des chemins se révèlent. Ce qui était autrefois déroutant est éclairé. Et donc, dans un silence qui ne pèse pas mais qui renforce, elle se sent prête pour le prochain niveau de son voyage. Maintenant, dites-moi. Après tout cela, allez-vous toujours considérer vos moments de solitude comme une punition? Ou commencerez-vous à voir ce silence comme l'appel le plus élevé que votre âme ait jamais reçu? La vérité est que, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. L'univers ne perd pas de temps avec ceux qui n'ont pas de mission. La question qui reste donc est, qu'allez-vous faire de tout ce qui s'est éveillé en vous maintenant? Allez-vous continuer à ignorer les signes, à prétendre que vous ne sentez pas cet appel pulser à l'intérieur? Ou utiliserez-vous cette connaissance comme carburant pour commencer ou pour de vrai votre transformation spirituelle? Le chemin a déjà commencé, et vous le savez. Et regardez. Ce genre de sagesse ne frappe pas deux fois de la même manière. Soit vous honorez ce que vous avez appris ici, soit vous vivrez piégé dans le bruit qui ne sert qu'à vous distraire de l'essentiel. Donc, si vous avez senti que ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Laissez votre commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu un isolement qui semblait être une punition, mais qui avait ensuite un sens? Je veux connaître votre histoire vraiment. Oh, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans ce voyage d'éveil des élus. Et vous ne voudrez rien manquer.